Je suis un ancien de Capgemini, on disait toujours que les périodes de rupture étaient extraordinaires parce que c'est là où finalement on crée, on innove. Et aujourd'hui, je trouve qu'on est dans un temps où l'innovation, elle est absolument nécessaire. Poolmedia, aujourd'hui, c'est un outil de gestion et de mesure. C'est vraiment pour nous un outil de facility management des installations de l'entreprise dans le domaine des médias sociaux et pas seulement. Poolmedia, c'est 3 gros moteurs. D'une part, de pouvoir interfacer toutes vos présences sur les médias sociaux en une seule plateforme. Deuxièmement, deuxième moteur fondamental, c'est puisque j'ai interfacé tout ça, je vais pouvoir publier du contenu. Je vais pouvoir propulser du contenu comme je l'entends. Et ça, c'est extrêmement important. Troisième gros moteur, c'est ce gros moteur-là qui est derrière la machine. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va interfacer un connecteur, on va créer une passerelle, on va remonter du contenu statistique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va être en mesure d'accompagner les entreprises dans des analyses assez pointues. Alors, quels sont les atouts? Le premier, je dirais le plus important, c'est la simplicité. C'est-à-dire qu'on a voulu que l'outil soit extrêmement simple dans la prise en main par les utilisateurs. Pas besoin de compétences, une seule interface. Et un outil simple dans sa mise en œuvre aussi. Deuxième point, la flexibilité. La flexibilité, c'est ce qui va permettre de s'adapter au contexte de l'entreprise. L'entreprise va avoir des positionnements sur les médias sociaux qui vont varier. L'outil ne doit pas être une contrainte. Performance, parce que ce que je vais faire, il va falloir que je le mesure. Et on vous présentera dans le roadmap, en fait, l'évolution qu'on va donner à cette plateforme, notamment sur cet aspect de mesure de la performance. C'est aujourd'hui un état d'esprit. C'est-à-dire que quand je mène une action, je vais essayer d'être pointu dans ce que je vais remonter pour l'entreprise. La personnalisation. On a répondu dernièrement à un appel d'offres où l'aspect personnalisation est extrêmement important. C'est comment je mets en place dans ce dispositif, en fait, un outil dont les tableaux de bord seront vraiment faits par rapport à mon environnement de travail. Et puis, l'évolutivité, c'est tout le dernier point de la présentation, c'est-à-dire qu'on va vous présenter notre vision en termes de développement technologique de la plateforme. On peut interfacer toute plateforme CMS, blog mobile, page Facebook, Twitter à la fin de l'année, et puis ça, en nombre illimité, international bien évidemment. Le client aura qu'une seule plateforme d'administration qui sera composée de son nom de sous-domaine, .poolmedia.com. L'idée derrière ça, c'est que la plateforme est complètement évolutive, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez pris un connecteur aujourd'hui que vous ne pourrez pas en prendre 10 demain, et que tout connecteur qui sera rajouté à la plateforme sera du coup directement disponible au travers de l'Evacom pour être instancié dans votre version de Poolmedia. Que va-t-on faire dans cette partie de démo? D'abord, montrer que maintenant, dans le développement des connecteurs, le moteur de publication va fonctionner pour tous les connecteurs. Ce qu'il faut retenir, c'est cette programmation différée sur tous les connecteurs. Elle est extrêmement importante. Et puis, cette capacité à mener des campagnes marketing. Là-dessus, il y aura des évolutions, notamment dans la gestion. Dernier point extrêmement important, les droits et permissions, puisque vous allez pouvoir configurer qui a le droit de faire quoi. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je peux voir, voilà, sur la plateforme. Une grande souplesse. Ces droits-là, vous les attribuez, vous les changez, vous les modifiez. Vous avez des notions de pigiste, de rédacteur en chef, de responsable marketing, puis de gestionnaire complètement de la plateforme.
On va ausculter. Ça veut dire qu'on va mettre en place des dispositifs pour que demain, vous puissiez vous faire des préconisations. C'est-à-dire qu'à partir des éléments statistiques que vous remontez, avoir les moyens de savoir qu'est-ce qui marche exactement et de pouvoir développer de nouvelles stratégies ou tactiques. Finalement, on a cette ambition de travailler sur 3 axes. D'une part, développer l'intégration des connecteurs, parce que vous êtes présent sur Facebook, sur des blogs. Fin d'année, on prévoit, il sera mis en place Twitter, avec les mêmes moteurs que vous avez vus pour donner les statistiques. 2012, on va intégrer, parce qu'on a eu des demandes d'intégration de réseaux professionnels, mais vous voyez des réseaux que vous connaissez. Je veux dire que demain, il y a des réseaux professionnels autres de l'entreprise, on va les connecter. Et si ces réseaux n'ont pas d'API, on est en mesure de créer une API qu'ils pourraient mettre pour qu'ils soient intégrés sur la plateforme. Et puis, fin 2012, on va intégrer YouTube et Dailymotion. Ça veut dire que aussi dans ces intégrations, on ira plus loin dans les interfaces, mais ça, j'en parlerai après. Donc, il y aura peut-être d'autres connecteurs qui viendront se mettre en place dans le dispositif. Notre ambition, c'est de réellement faire une ferme de données. C'est-à-dire que vous ayez des outils, de data mining qui vous permettent, d'aller tout seul dans ces données statistiques pour pouvoir les triturer et puis les formater, les analyser comme vous le souhaitez. L'idée derrière la recherche et innovation sur l'usage, c'est plus de réfléchir à ce que sera le web de demain. Pour nous, on sait que le web 3, qui a déjà été annoncé à maintes reprises, sera le web intelligent, l'analyse sémantique, la consolidation de l'ensemble des données. Nous pensons, au travers d'XBrandApp, que le web 4 sera proactif, c'est-à-dire qu'il viendra vers l'utilisateur et que ce n'est plus l'utilisateur qui ira vers lui. La réflexion autour de Poolmedia est d'abord une maîtrise du métier de la communication de par les Vacom, chose qui, pour nous, pauvres techniciens, est bien plus compliquée. C'est de se dire, demain, en analysant le contenu qui est produit dans la sphère et dans l'écosystème de l'entreprise, en analysant les données statistiques qui sont produites aussi dans cette sphère, on va être capable donc, de déterminer ce qu'on appelle du data mining, qui va bien au-delà de la consultation des données, mais plus dans ce qu'on appelle les algorithmes prédictifs sur l'analyse du comportement, basé sur la sémantique et les statistiques, qui permettra du coup, on pourrait l'imaginer, créer du contenu automatique directement à pousser vers des utilisateurs ciblés. L'avenir promet aussi finalement beaucoup de challenges.